Il y a l'eczéma de contact et l'eczéma lié à une inflammation du corps. Alors l'eczéma est en partie génétique, mais pas que. Le sucre, l'alimentation industrielle. Je suis sûre que vous vous dites « Ah mais tout ça je le sais ». Bah oui, mais en fait on le fait pas. L'eczéma c'est comme un cri de votre corps qui dit « Ça va pas. Là, faut que tu prennes soin de moi, mes besoins ne sont pas complets, tu fais pas ce qu'il faut ». Salut, bienvenue sur la chaîne Au gré du vent. Alors aujourd'hui, on va parler eczéma, comment se débarrasser d'eczéma. Pour cela, je vais vous partager mon expérience, ce que j'en ai appris. Je l'ai vécu à travers moi et à travers mes enfants. Donc, je vous dis tout ce que je sais tout de suite. Alors pour commencer cette vidéo, je voulais préciser que je ne suis pas médecin. C'est un partage d'expériences et des petites solutions que j'ai trouvées à travers mon expérimentation. Donc voilà, mes conseils ne se substituent pas aux conseils et aux avis des médecins bien sûr. Alors déjà, il y a deux types d'eczéma, enfin deux grands types. Il y a l'eczéma de contact et l'eczéma lié à une inflammation du corps. Alors on va déjà parler d'eczéma de contact parce que ça va être rapide. En général, l'eczéma de contact, comme le nom l'indique, c'est qu'on a été en contact avec quelque chose sur notre peau qui va nous donner des boutons. Pour vous donner un exemple, si je mets des bijoux qui ne sont pas en or et qui sont en toc, surtout s'il y a du nickel, je vais avoir plein de petits boutons. Donc voilà, ça c'est un eczéma de contact et ça peut gratter un petit peu. Ça peut être aussi le frottement d'un tissu, surtout dans les plis, derrière les genoux, au coude. Voilà, il y a plein de sortes d'eczéma de contact. Mais ce qui est facile dans ces situations-là, c'est que vous enlevez l'élément qui provoque l'allergie et il n'y a plus d'eczéma de contact. Donc là, c'est simple. Le gros eczéma qu'on connaît tous et qu'on n'arrive pas à se débarrasser, c'est l'eczéma lié à une inflammation du corps. Alors l'eczéma est en partie génétique, mais pas que, parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui vont entrer en jeu et qui vont provoquer votre crise d'eczéma. On a des inflammations dans le corps, c'est normal, et des fois ça va se traduire par des réactions de notre corps. Ça dépend des gens, mais ça peut se traduire par une réaction de la peau. Donc ça peut être de l'eczéma, ça peut être de l'acné, ça peut être du psoriasis. Voilà, c'est plein de formes de réactions de la peau qui sont dues à une inflammation du corps. Puisque c'est une inflammation de notre corps qui va provoquer ces problèmes de peau, il faut comprendre ce qui provoque l'inflammation dans notre corps. Donc il y a vraiment énormément de facteurs qui peuvent provoquer l'inflammation. Donc ce qui peut provoquer une inflammation, c'est une allergie. Donc tout à l'heure on a parlé d'allergies de contact, mais il y a aussi les allergies alimentaires et plein d'autres allergies. C'est des cas très particuliers. Je vais plus parler de l'eczéma qu'on peut tous avoir alors qu'on n'est pas allergique. J'espère que vous me suivez toujours parce que c'était pas facile de classer l'eczéma selon des catégories. C'est assez complexe. 1. On mange équilibré. L'alimentation peut avoir un rôle sur l'inflammation de notre corps puisqu'il y a des aliments qui sont inflammatoires et des aliments anti-inflammatoires. Vous avez déjà dû l'entendre. Donc les aliments qui sont inflammatoires, c'est ceux-là qu'il faut éviter. Quand je dis qu'il faut les éviter, il ne faut pas complètement les arrêter. Je vous expliquerai pourquoi après. Par contre, il faut les manger en dose raisonnable. Donc ces aliments sont les acides gras saturés qu'on trouve essentiellement dans la viande et les produits laitiers, le sucre, l'alimentation industrielle. Il y a d'autres facteurs qui peuvent aussi provoquer l'inflammation de notre corps. C'est par exemple la cigarette ou l'alcool. Tous ces aliments peuvent provoquer une réaction inflammatoire dans le cas où on les consomme en excès. Et pensez que les graisses saturées et le sucre se trouvent partout dans la nourriture industrielle. Je voudrais parler du gluten. Le gluten peut provoquer une réaction inflammatoire dans le cas d'une intolérance ou d'une allergie. Si après ingestion du gluten, vous avez des maux, des réactions anormales, je vous invite à consulter votre médecin qui vous enverra voir un allergologue. Dans tous les cas, ne stoppez pas le gluten par vous-même. Parce que si vous arrêtez le gluten définitivement et que vous n'étiez pas allergique ou que vous étiez juste intolérant, si un jour vous remangez du gluten, vous en serez allergique. Parce que votre corps il n'aura pas mangé de gluten pendant une longue période. Et du coup, quand vous allez réingérer du gluten, lui, il va pas le reconnaître. Et il va déclencher une réaction allergique. Et là, ça sera fini le gluten pour vous. Donc c'est quand même triste de pouvoir manger du gluten de temps en temps et de se provoquer une allergie.
Donc le mieux, c'est de manger équilibré et d'être juste modéré en tout. La deuxième chose, en dehors de l'alimentation, la cigarette et l'alcool, qui peut provoquer une inflammation dans votre corps, c'est le stress. Je sais, c'est pas facile à gérer. Si vous vous sentez stressé, trouvez des moyens de déstresser. Ça peut être le sport, alléger son emploi du temps, le yoga, la méditation. Trouvez la chose qui vous fait déstresser et mettez-la en place. Et si vous déstressez, l'inflammation, elle descend. Troisième cause d'inflammation, c'est l'excès de soleil. Alors on sait que le soleil, c'est très important pour la vitamine D et que c'est grave d'en manquer. Mais à l'inverse, quand vous vous exposez trop, notamment l'été au soleil, que vous preniez ou non des coups de soleil, mais le fait de prendre des coups de soleil, ça va amplifier encore plus l'inflammation. Donc ce que je vous conseille, c'est oui, vous allez au soleil, même l'été, mais évitez les heures 11h, 16h. Pendant ces heures-là, le soleil il est vraiment très très fort et du coup, il va être plus nocif. Si vous devez quand même sortir à ces horaires-là, je vous conseille vraiment de vous protéger, casquette, crème solaire, limite manche longue, enfin voilà, en fonction de votre type de peau, mais c'est pas parce que vous n'avez pas de coup de soleil que ça ne fait rien à votre corps. 4. On dort. J'ai l'impression qu'on se répète tout le temps, je suis sûre que vous vous dites ah mais tout ça je le sais, bah oui mais en fait on le fait pas. C'est très important de dormir assez parce que pareil, si votre corps est en manque de sommeil, ça va créer une inflammation. Donc même le manque de sommeil peut provoquer une inflammation dans votre corps. Quand on apporte les mauvaises choses à notre corps ou qu'on ne comble pas ses besoins, il n'est pas content et il le fait savoir. L'eczéma, c'est comme un cri de votre corps qui dit « ça va pas, là, faut que tu prennes soin de moi, mes besoins ne sont pas comblés, tu fais pas ce qu'il faut ». 5. On hydrate sa peau. Une chose à ne surtout pas faire pour ne pas avoir d'eczéma, c'est d'avoir une peau sèche. La sécheresse de la peau, c'est le meilleur terrain pour l'eczéma. Et je sais que la plupart du temps, les personnes qui ont de l'eczéma, c'est des personnes qui ont des peaux fragiles et souvent qui sont sèches. Comment avoir une peau hydratée? Il faut boire beaucoup d'eau, pas de sucre, de jus de fruits sucrés ou d'alcool, ça hydrate pas du tout. Et en plus, le sucre, ça fait augmenter votre inflammation. Donc vraiment, il faut boire beaucoup d'eau et hydrater votre corps avec des crèmes hydratantes. Par moment, j'ai de l'eczéma, vous savez, juste par petites taches, genre une petite tache là, une petite tache là. Et ces derniers temps, j'avais de l'eczéma sous la paupière ici. Ça faisait juste un petit peu rouge et c'était sec. Et donc, j'ai utilisé de l'huile végétale de coco. Et franchement, ça a super bien marché. Je ne l'ai pas fait au hasard, hein. Alors, pourquoi j'ai pris de l'huile de coco? Parce que l'huile de coco, c'est très nourrissant et très hydratant. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis une fois par jour, tous les jours, pendant 15 jours. Voilà, après ça part pas du jour au lendemain. Si votre peau elle est déshydratée et que c'est pour ça en partie que vous avez de l'eczéma, ça prend du temps pour réhydrater votre peau. Et n'oubliez pas de boire au moins 1,5 litre par jour parce qu'il n'y a pas que ce qu'on met sur notre peau qui permet de l'hydrater. Par contre, attention, l'huile de coco c'est comédogène. Donc si vous avez de l'acné, faut pas le mettre sur les zones où vous avez de l'acné. 6. Pas de bain, pas de douche trop chaude. L'eau chaude, ça dessèche énormément. Évitez les bains de temps en temps seulement. Les douches, pas trop chaudes. La sueur, ça peut contribuer à l'eczéma. Je vous explique, par exemple, c'est l'été, il fait 30 degrés et vous êtes toujours moite avec de la sueur. Quand vous suez, souvent, vous avez plus de sueur dans le creux, du coude, des genoux, derrière les genoux, entre les seins, et en fait c'est toutes les zones où souvent l'eczéma apparaît. Pour ne pas avoir de sueur sur votre peau, vous allez vous dire je vais plus me laver, sauf que si vous vous lavez plus, on vient d'en parler, vous allez dessécher votre peau. Donc ce que je vous conseille l'été, voilà, vous faites une douche par jour par exemple, et si le soir vous vous sentez sale, ou le matin quand vous vous levez, vous pouvez juste faire une douche à l'eau tiède froide et vous ne mettez pas de savon. On fait attention au contact de la serviette et des vêtements sur notre peau. Quand on a une peau fragile et sujette à l'eczéma, je vous invite à tapoter votre peau avec la serviette plutôt qu'à frotter, parce que quand vous frottez, vous asséchez votre peau. On ne se gratte pas, on ne se tripote pas,
on ne touche pas notre peau quand on a une éruption d'eczéma. Et si vous devez hydrater votre peau dans ces moments-là, mettre une crème, essayez de la mettre en tapotant plutôt qu'en frottant. Alors quand j'ai fait ma 3e crise d'eczéma, je savais que si j'allais au médecin, il me donnerait des corticoïdes. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer de gérer cette crise. J'ai fait beaucoup de recherches. Cette 3e crise d'eczéma, pour vous l'expliquer, j'avais des petits boutons sur quasiment tout le corps. La nuit, je me réveillais pour me gratter les jambes. Enfin, franchement, c'était super dur à vivre. Et je pense que j'étais dans un état de fatigue et de stress avant la crise d'eczéma, ce qui a provoqué la crise. Et donc, c'est là que je me suis intéressée au détox. Parce que souvent, votre corps, il est encrassé de toutes ces mauvaises choses que vous lui faites subir. Et il faut le décrasser avec des détox. Donc, ce que j'ai fait pendant cette crise d'eczéma, c'est que j'ai fait un jeûne de 24 heures. Ensuite, pendant 2 jours, je me suis fait des jus à la centrifugeuse, des jus de légumes, pas de fruits. Je faisais que des jus de légumes pour qu'il n'y ait pas de sucre. Et j'ai bu ça pendant 2 jours. Et au bout de 2 jours, j'ai vu mes boutons qui commençaient à disparaître au fur et à mesure. Ça a été franchement radical. Donc, les détox, c'est un bon moyen de se purifier le corps régulièrement. Vous pouvez aussi faire des jeûnes intermittents. C'est plein de façons, franchement, qui sont faciles à faire de se détoxifier le corps et de faire baisser l'inflammation de notre corps. Maintenant, je voudrais vous partager l'expérience que j'ai eue avec ma fille. Elle a eu pas mal d'eczéma de ses 6 mois à 2 ans à peu près. Et elle avait de l'eczéma pli des coudes, derrière les genoux, essentiellement. Ça partait, ça revenait. Alors pour les enfants, on va pas faire des cures détox, hein, je préfère le dire. Les crèmes hydratantes, ça aidait pas forcément. Mais j'ai trouvé The crème qui marchait trop bien. C'est une crème de la marque Weleda au calendula. Alors il y a plusieurs crèmes au calendula chez Weleda. Ce n'est pas la crème hydratante pour le corps, c'est bien la crème pour le change. Donc la crème qu'on met normalement sur les fesses des bébés, c'est blanc, hein, ça fait comme un plâtre blanc quand vous le mettez. Donc je l'ai mis derrière ses genoux où elle avait de l'eczéma. Et vraiment à chaque fois que je la mettais, son eczéma diminuait très bien. Après, il ne partait jamais complètement parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui le faisait revenir. Et donc quand j'ai su qu'il fallait pas que sa peau soit déshydratée, j'ai supprimé le bain. Je suis passée de bain à douche. Et la dernière chose qui a fait que son eczéma a complètement disparu, et là c'est par hasard que c'est arrivé, je n'ai pas fait exprès, j'ai commencé à lui mettre des jupes au lieu de lui mettre des leggings ou des pantalons. Et en mettant des jupes, son eczéma sur les jambes a disparu. Et donc je pense que le frottement des vêtements participait aussi au dessèchement de sa peau. Donc vous voyez à quel point l'hydratation de la peau dans l'eczéma, c'est vraiment très important. Prenez soin de la peau de vos bébés, prenez soin de votre peau en hydratant, en buvant beaucoup d'eau, en faisant attention au frottement, pas trop de bain, pas d'eau chaude. Toutes ces choses vont vous permettre d'avoir une peau plus hydratée. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura apporté des conseils et que ça pourra vraiment vous aider à avoir une plus belle peau, à en prendre plus soin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Vous pouvez aussi la partager, c'est un bon moyen de me soutenir gratuitement. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou Facebook, c'est super pratique de pouvoir partager des choses sur Instagram. Là par exemple cette semaine je vous ai demandé votre avis sur quelle vidéo j'allais publier cette semaine parce que j'arrivais pas à faire mon choix. Ça nous permet de communiquer plus facilement que sur YouTube et c'est bien pratique. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.